À l'invention et la diffusion de la technologie de l'impression en Europe au cours du XVe siècle représente un tournant majeur dans l'histoire culturelle et intellectuelle du continent. Bien que les Chinois aient développé l'impression sur bois et sur caractère mobile dès le IIe siècle, c'est en Europe que l'impression a eu un impact révolutionnaire sur la société, l'éducation et la diffusion du savoir. Ce processus ne s'est pas seulement limité à l'innovation technique, mais il a transformé profondément la manière dont les idées circulaient, favorisant la transition de la culture manuscrite médiévale vers la culture imprimée moderne. L'invention de l'imprimerie à caractère mobile. La figure centrale de cette révolution est Johann Gutenberg, un orfèvre allemand originaire de Mayence, actif dans la première moitié du XVe siècle. Vers 1440, Gutenberg met au point un système d'imprimerie à caractère mobile en métal, qui constitue l'élément clé de l'industrialisation du livre. Les caractères étaient moulés en alliage de plomb, d'étain et d'antimoine, permettant une durabilité suffisante pour l'impression de milliers de copies. Chaque caractère pouvait être réutilisé, repositionné et combiné pour former des mots, des phrases et des pages entières. Cette innovation technique contrastait avec l'impression sur bois utilisée précédemment, où chaque page devait être gravée sur une planche de bois, rendant la production plus lente et moins flexible. Gutenberg ne se limite pas au caractère mobile. Il développe également une presse à vis adaptée à l'impression sur papier, inspirée des pressoirs à vin et à huile utilisés depuis l'Antiquité. La combinaison des caractères mobiles et de la presse à vis permettait une reproduction rapide et uniforme des textes, tout en réduisant le coût par copie. L'une des premières œuvres majeures produites avec cette technologie est la célèbre Bible de Gutenberg, achevée vers 1455. Cette Bible en 2 volumes, d'une précision typographique remarquable et ornée d'enluminures à la main, démontre le potentiel esthétique et pratique de l'imprimerie. La diffusion de l'imprimerie en Europe, après Gutenberg, l'imprimerie se diffuse rapidement dans toute l'Europe. Dès les années 1460, des ateliers d'impression apparaissent à Strasbourg, Cologne, Bâle, Venise et Paris. Chaque ville devient un centre d'édition, favorisant la circulation des textes scientifiques, religieux et littéraires. L'Italie, avec des villes comme Florence et Venise, joue un rôle essentiel dans la diffusion de la pensée humaniste grâce à l'impression de classiques grecs et latins. De même, Paris devient un centre majeur pour l'impression de textes universitaires, en particulier dans les facultés de théologie et de droit. La diffusion rapide de l'imprimerie s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le coût des matériaux diminue progressivement, rendant le papier plus accessible que le parchemin. Le papier, introduit en Europe via l'Espagne musulmane et les foires commerciales italiennes, permet de produire des livres moins chers et plus légers. Ensuite, la demande croissante pour l'éducation et la lecture dans les milieux urbains stimule la production de textes variés allant des manuels universitaires aux traités scientifiques, en passant par les romans et les ouvrages de dévotion. Enfin, l'imprimerie contribue à l'émergence d'un marché international du livre. Des commerçants italiens et allemands exportent des ouvrages dans toute l'Europe, créant un réseau culturel transnational inédit. Impacts culturels et sociaux de l'impression. L'imprimerie a un impact immédiat et durable sur la société européenne. Premièrement, elle démocratise l'accès au savoir. Alors qu'auparavant les manuscrits étaient rares et coûteux, l'impression permet la production de centaines de copies identiques d'un même texte. Les étudiants, les clercs et les marchands peuvent désormais accéder à des ouvrages scientifiques, philosophiques et religieux sans dépendre d'une bibliothèque monastique ou d'un copiste. Cette diffusion élargit le lectorat et favorise la croissance d'une culture lettrée plus étendue. Deuxièmement, l'imprimerie standardise les textes. Alors que la copie manuscrite engendrait de nombreuses variantes et erreurs, l'impression garantit une uniformité du contenu, facilitant la diffusion d'un savoir cohérent. Cette standardisation a été particulièrement importante dans les domaines de la science et du droit, où la précision du texte est essentielle. De plus, elle contribue à la préservation du patrimoine intellectuel européen, en réduisant la perte d'œuvres anciennes et en permettant la reproduction fidèle de textes classiques grecs et latins. Troisièmement,
L'imprimerie joue un rôle crucial dans les transformations religieuses et intellectuelles de la fin du Moyen Âge. La réforme protestante au XVIIe siècle, par exemple, aurait été impossible sans la diffusion massive de Bibles et de pamphlets imprimés. Martin Luther profite de l'imprimerie pour diffuser ses écrits en allemand, contournant le contrôle des clercs et touchant un public beaucoup plus large. Par ailleurs, les humanistes de la Renaissance utilisent l'imprimerie pour publier des éditions critiques des textes antiques, contribuant à l'essor de l'éducation, de la philologie et des sciences humaines. Limites et défis de l'impression précoce. Malgré ses nombreux avantages, l'imprimerie précoce présentait aussi des défis techniques et sociaux. Les presses à caractère mobile étaient coûteuses à installer et à entretenir, nécessitant des artisans qualifiés pour fondre les caractères et les aligner correctement. De plus, la production restait limitée par la taille des presses et la vitesse manuelle de l'impression. Les livres imprimés étaient encore relativement chers pour une grande partie de la population, même si le coût par copie diminuait progressivement. Socialement, l'apparition de l'imprimerie soulève des questions de contrôle et de censure. Les autorités religieuses et politiques reconnaissent rapidement le potentiel subversif de cette technologie. Les textes imprimés pouvaient diffuser des idées critiques à l'égard de l'Église ou des institutions établies. Ainsi, dès la fin du XVe siècle, des régulations et des licences pour l'impression apparaissent dans plusieurs villes européennes, visant à contrôler la production et la distribution des livres. Héritage de l'imprimerie. L'imprimerie de Gutenberg marque le début d'une révolution durable qui transforme non seulement la culture écrite, mais également l'organisation sociale et économique de l'Europe. La circulation accélérée des textes facilite l'émergence de nouvelles disciplines scientifiques et la standardisation des connaissances. Les innovations techniques qui suivent, telles que les presses plus rapides, les caractères mobiles en bois et la gravure sur métal, consolident la production de masse des livres et contribuent à la naissance du marché éditorial moderne. De plus, l'imprimerie prépare le terrain pour des mouvements intellectuels et culturels majeurs, la Renaissance humaniste, la Réforme protestante et la diffusion des sciences au cours du XVIe et XVIIe siècle. En démocratisant l'accès à l'information, elle transforme les mentalités et favorise une culture du savoir qui dépasse les élites ecclésiastiques et universitaires. L'Europe devient ainsi le berceau d'une culture imprimée, capable de soutenir l'innovation scientifique, la critique intellectuelle et la mobilité sociale. Enfin, il est important de noter que la technologie de l'imprimerie en Europe n'était pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une longue chaîne de transferts technologiques et culturels, incluant les influences venues de Chine, d'Arabie et d'Italie, et dans un contexte de croissance économique, de commerce international et de curiosité intellectuelle. Cette combinaison unique de facteurs explique pourquoi l'Europe a réussi à transformer une technique déjà existante en une révolution culturelle aux conséquences durables.